Salut, c'est Usul, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle vidéo, puisqu'aujourd'hui, je vais tenter, dans les conditions de l'époque, de vous spoiler Kid Caméléon. Et je sens que ce n'est pas impossible. Je sens que je peux le faire. Je sens que j'ai le courage, je sens que j'ai la motivation. Ce soir, c'est la bonne. Alors je vous rappelle, il y a pourtant un nombre de vies limité, un nombre de continues limité. Le nombre de niveaux de ce jeu est hallucinant, il y en a beaucoup, il y en a pléthore, il y en a plein. Et pourtant je sens que ce soir, j'ai The Eye of the Tiger. Je peux relever le défi, je peux prendre sur moi, essayer de surmonter mon énervement, parce que ça va être ça aussi, pour vous finir, pour vous montrer enfin la fin de Kid Caméléon. Et j'y crois très fort. Kid Caméléon est à bien des égards un jeu éprouvant. Ce jeu de plateforme très typé est un véritable casse-tête qui a mis à rude épreuve la patience et la dextérité de nombreux joueurs acharnés. Ce jeu est composé d'une bonne centaine de niveaux, reliés entre eux par d'innombrables warps. Ces niveaux sont truffés de secrets et de pièges redoutables, les ennemis pullulent et les vies et les continues sont bien entendu en nombre limité. Le principe du spoil est simple. Il s'agira pour moi de vous finir ce jeu sans save states et sans cheat. J'ai déjà relevé bien des défis. De plus, je connais ce jeu. Mais serais-je à la hauteur? N'ai-je pas été un peu présomptueux en m'attaquant à un titre reconnu par tous comme étant d'une difficulté absolument redoutable? Salut, c'est Usul, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui un spoil, le spoil sans doute le plus dangereux de toute l'histoire du spoil, à savoir le spoil de Kid Caméléon. Je n'y risque ni plus ni moins que ma santé mentale. Donc c'est parti, Start One. Alors, bien entendu, dans un premier temps, il va falloir surtout que je collecte pas mal de diamants, parce que de pierres précieuses, là, parce que c'est cool, ça permet de faire des pouvoirs, mais surtout aussi que je collecte des vies et des continues. J'ai même plutôt envie de dire surtout des vies et des continues, parce que, évidemment, je vais en avoir vraiment beaucoup besoin. En effet, dénicher les vies et les continues cachées est indispensable pour finir ce jeu. Certains niveaux sont si retors et certains pièges si impitoyables que même les meilleurs joueurs sont condamnés à y laisser des plumes. Mais les développeurs ont pris la juste mesure du défi qu'ils imposaient aux joueurs, et dans leur infinie mansuétude, ils nous ont offert la chance de pouvoir gonfler assez vite notre total de vie et de continu en disséminant un peu partout. Et pour peu que l'on prenne le temps de les chercher, on les trouve sans grande difficulté. Mais le temps, justement, est contre nous. Une exploration poussée des niveaux requiert pas mal de temps. Or, le time over guette toujours le flâneur et le chasseur de one-up. Mais là aussi, il est possible de temporiser. Celui qui s'en donnera la peine pourra également trouver ce bonus, qui lui accordera 3 minutes de répit supplémentaire. Lors des premiers niveaux, la progression est aisée. Les niveaux ne sont pas encore bien tortueux et le joueur se doit donc, plutôt que de les parcourir superficiellement, de les explorer de fond en comble. Car il n'est pas dit que dans les suivants, il ait le temps ou même la possibilité de déambuler sans danger à la recherche des précieux continues. Donc 5 continues maintenant de stocker à la fin du 3e ou 4e niveau, je sais pas. Et alors un autre moyen de gagner des vies, on a des super pouvoirs. Et par exemple celui du masque me permet de faire ça. Hop. Pour 50, en gros je viens d'échanger 50 diamants, un truc, contre une vie. Donc c'est très bien, on garde. C'est pour ça que je fouille vraiment, les diamants peuvent être convertis en vie
à des moments particuliers, quand on a des masques particuliers. Alors là, je vais aussi prendre le temps donc, de fouiller à Donf. Continue, tiens, voilà. Comme vous l'aurez remarqué, dans Kit Caméléon, tout est affaire de casques. Ces casques ou ces masques vous donnent accès à 9 transformations différentes qui influenceront énormément la façon dont vous terminerez ou pas un niveau. Ce casque-ci est un atout majeur pour finir les niveaux plus vite ou pour accéder à des zones cachées car il permet de voler ni plus ni moins. Lorsque l'on a mis la main sur ce costume, il s'agit donc évidemment de le garder le plus longtemps possible, car il est sans doute un des plus intéressants et des plus utiles de tout le jeu. Oula, un autre continu. Très bien. Voilà, c'est très bien. Oula. Hop là, passé. Plein de points, c'est bien plein de points. Et là, je sais pas du tout comment on y va ici. Oula, ouille. Bon, tant pis. Comme vous l'avez vu, pour finir un niveau, il faut atteindre le drapeau. Mais il existe une autre façon d'avancer dans le jeu, les warps. Ceux-ci peuvent vous emmener dans un niveau bonus ou dans un autre niveau un peu plus loin, mais attention, ils peuvent aussi vous téléporter ailleurs dans le même niveau, soit plus près du drapeau, soit un petit peu en arrière, soit même au tout début du niveau. Cela n'a rien d'aléatoire car chaque warp vous amènera toujours au même endroit et cela fait tout à fait partie du jeu. À vous de composer avec cette règle, en tout cas une chose est sûre, impossible de savoir où vous déposerez un warp avant de l'avoir essayé. Ouais, il me faut une pendule, il faut que je me grouille surtout. Oui, attends, je retiens un truc là. Allez, remonte, bouffon. C'est quoi? Oh, c'est nul. Est-ce que j'ai vraiment le temps de vérifier ça là? Ah, non seulement j'ai le temps, mais ça se trouve, il y a peut-être un timer dedans. Allez. Oh, le timer il est sur ma tête, là c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Oh merde. Allez. Moyen de... Ah, j'ai pas le temps. Ah. Ah voilà, là j'ai un speed bonus, un no price bonus. Lorsque l'on finit un niveau dans certaines conditions, sans toucher d'ennemis, en ne prenant ni casque ni diamant, ou juste en étant en deçà d'une certaine limite de temps, on gagne un bonus de points conséquent. Ces points sont une autre manière d'amasser des vies, puisqu'on en gagne une fois en franchissant la barrière des 50 000, puis celle des 100 000, etc., comme dans un jeu d'arcade classique. Jouer la montre pour amasser des points n'est pas une mauvaise stratégie, mais dans un niveau si facile que celui-ci, sans doute eût-il été préférable que je me lançasse dans une exploration exhaustive, à la recherche par exemple d'un continu. La hâte dont j'ai fait preuve ici traduit en fait une certaine lassitude. Je jouais alors depuis une vingtaine de minutes seulement, mais explorer un niveau est long et rébarbatif, et je commençais à avoir juste envie d'avancer, quitte à rater quelques vies. J'avais sans doute commis ici ma première erreur. Dans Kit Caméléon, chaque vie est précieuse car fragile. Allais-je plus tard regretter cet empressement?
putain! Alors ça, c'était pas prévu. À partir d'ici, les choses sérieuses commencent. Le capital vie est entamé et je n'ai amassé que 4 continues en plus des 3 que le jeu m'accorde automatiquement. À raison de 3 vies par continue, je dispose donc d'un total de 29 vies. Si je ne collecte pas d'autres vies bonus, je n'aurai le droit de mourir qu'une petite trentaine de fois. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il fallait vraiment ne pas sous-estimer ce jeu et mettre à profit chaque occasion qui me serait donnée d'explorer chaque recoin dans l'espoir de faire fructifier ce capital si précieux. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc. Et voilà. Et quoi? Ah, super. Une vie, il doit bien y avoir un continu, c'est tellement bien planqué. Une autre vie. Un joyau. Et voilà. Et c'est tout. Bon, bah, c'est déjà ça, tu me diras. Là, il n'y a rien. Bon, 2 vies, c'est déjà bien. Je savais bien qu'il y a un truc. Ah, Windy City, c'est un niveau... Ah non, je confonds avec un autre. Sinister Sewers est le premier niveau dans lequel le costume de mouche apparaît. Ce costume permet certes de coller aux parois, mais offre des déplacements bien plus laborieux que les autres costumes. La vitesse de marche est très faible et les bonds qu'effectue le personnage sont rapides et assez déroutants. Certes, coller au mur sera dans bien des niveaux un véritable avantage, mais il faudra pour cela parvenir à prendre en main correctement cette nouvelle transformation. Or, si je décide à ce moment-ci de ne pas m'attarder ici, c'est parce que le niveau est un niveau difficile, et précisément avec ce costume-ci. Pour une première approche de ce gameplay, les développeurs auraient pu nous ménager un peu, mais non. Alors que le joueur tâtonne et essaye son nouveau personnage, les ennemis tirent, volent de façon assez aléatoire, et alors que les plateformes montantes risquent de nous écraser au plafond, en bas c'est le vide total qui nous menace. Un joueur qui connaît un tant soit peu le jeu essaiera, comme je le fais, de déterminer à chaque niveau s'il y a plus de vie à gagner ou à perdre en s'attardant. Ici, mon choix fut vite fait et le drapeau vite atteint. Extra life, ah ouais, à 100 000 points il y a un extra life. Alors, je sais pas si c'est à 200 000 ou quoi, mais c'est bien. Alors celui-là maintenant je sais comment le parcourir. Depuis le test, j'ai un peu appris. Et il casse-couille quand même. Oh non! Et merde! La vie se trouvant dans ce bloc est atteignable même sans le costume de mouche. Il faut pour ce faire se placer à l'extrême bord de la plateforme afin que notre personnage ait toujours un pied sur la terre ferme, sauter et attendre qu'elle tombe. C'est ceci dit une manœuvre plutôt délicate car les changements de masque répétés nous demandent de nous réadapter à chaque fois à un gameplay qui varie subtilement. Chaque personnage a sa façon de sauter, de se diriger en l'air, de se réceptionner et de marcher ou de courir. Mais putain, merde! Ah, je sais. Suffit de faire ça. On va se mettre bien au-dessus, calmement. Tout ça pour ça. En effet, quand le niveau est généré, ou régénéré, les casques reprennent leur place dans leur bloc, ainsi que les cristaux, mais les vies et les continues, eux, ne réapparaîtront pas et seront remplacés par un simple cristal. Je viens ici de perdre 2 vies de façon assez sotte, dans un niveau que pourtant je commence à connaître. Ah merde, maintenant c'est plus une vie, c'est devenu... Bon, ok.
Putain de con. Sauf que là, il faudrait peut-être que je continue un peu à fouiller, voilà. Ah putain, j'ai bien eu raison de fouiller. Sauf si je me fais écraser contre le plafond. Ah putain. Eh bien, je crois que si je... Oh putain. Ah, ensuite, il retombe. Eh bien, c'est dur. Je suis quelque part, c'est marrant, je suis elsewhere. Je vais réessayer, parce que c'est forcément un truc cool. Il faut que, quand ça commence à... Ah putain de merde. Bon, j'ai encore pas réussi. Et c'est dur en même temps. Ah, alors ce niveau, il me semble savoir où est-ce que je peux trouver des continues. Il me semble le savoir. Et précisément, c'est en bas. Mais il faut procéder avec prudence. Et avec du temps devant soi. Et là, j'ai bien fait tout. Procéder avec beaucoup de prudence. Ah, saloperie. Parce que là, par terre, comme vous vous en doutez, c'est le vide total, absolu. Et... Ah, merde. Bon, attends. C'est pas grave, il y a un continu à gagner. Ça vaut bien le coup de perdre 2 vies, quoi. Ça, c'est une vie. Et ça, c'est un continu. Voilà, j'avais bon. Et par là, il y a quoi? Il me semble qu'il y a d'autres vies et d'autres trucs. Mais qu'en revanche, c'est un sacré... Voilà, une autre vie. En revanche, je crois que c'est un sacré cul-de-sac. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai préparé mon escalier de sortie de secours. Bon bah j'ai gagné quelques vies. Oula putain, ça n'a pas l'air de marcher des masses en sortie de secours. Voilà, ça sert à rien. Ce niveau a en effet été designé de façon assez drôle. Il est tout à fait possible de le parcourir très vite, de gauche à droite et sans trop de difficultés, mais une seconde voie s'offre plus téméraire, et celle-ci, ne menant nulle part, étant plus périlleuse, permet de gagner quelques vies en plus. J'ai donc perdu 2 vies en tout, mais en ai gagné 2, ainsi qu'un continu. Je sais dorénavant qu'il est inutile de repartir à la pêche aux vies puisqu'elles ont été remplacées par des diamants, donc pour mon 3e essai, j'opte pour le chemin le plus simple. C'est classe ça, c'est classe. Et là il y a un continu si je descends, donc ok, ça je le sais. On l'a vu pendant le test, souvenez-vous. Ceux qui se souviennent du test se souviennent sans doute de ce niveau, celui qui m'a tant agacé qu'il m'a fait mettre fin à la vidéo. Ah, quel jeu à la con. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là sur Kid Caméléon. C'est ici aussi que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, j'ai fait quelques erreurs, mais je suis tout de même parvenu à amasser 8 vies, ainsi que 8 continues, soit un total de 32 vies, et j'en suis à une bonne demi-heure de jeu. C'est donc plutôt prometteur, et c'est avec plaisir que je vous retrouverai pour la suite dans une prochaine vidéo. Sachez que le spoil est d'ores et déjà tourné, vous saurez donc bientôt si je suis venu à bout de ce jeu infernal qui nous réserve encore pas mal de surprises.